Salut à tous, nouvelle vidéo Outlook comme chaque semaine, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très bonne semaine de trading. Donc aujourd'hui on va voir en première partie la crypto et en dernière partie le forex. Je vous mettrai le timecode en bas de la vidéo si vous voulez passer directement à la partie qui vous intéresse. Bien sûr, avant de commencer, comme à chaque fois, je tiens à remercier la communauté. Merci pour votre temps, merci pour les likes, les commentaires, les partages, ça fait vraiment plaisir les amis. Et sans plus tarder, on va attaquer la vidéo. Let's go. Alors, donc on va commencer par le Bitcoin. Donc BTC rapidement pour la structure daily, voire au-dessus, hein, je dirais même au-dessus. Donc les deux scénarios sont les mêmes. Alors on va retourner ici parce que c'est, hop, j'ai plus de détails. Donc structure long terme. Donc là, ça concerne principalement ceux qui tradent très long terme ou de l'investissement. Donc les deux scénarios restent les mêmes, c'est-à-dire ou un running flat, donc le running d'origine hein, qu'on cherche depuis ce top là. Donc running flat, c'est-à-dire ça c'est mon A, ça c'est mon B, et ce qu'il est en train de donner là c'est un C. Si c'est le cas, on a dit il viendra péter le top directement, et on fera très attention dans cette zone, parce qu'à partir du moment où on est dans cette zone, on peut avoir une réaction sur la structure, d'accord? Donc ça c'est pour le scénario du running. Le deuxième scénario, et ça on a dû l'ajouter à cause du fait que ce mouvement-là il est quand même correctif. Donc, on n'a pas de mouvement agressif comme celui-là, ou même celui-là. Le move qu'il est en train de donner ici, c'est très correctif. Donc, ça ressemble plutôt à ce qu'il a donné ici. OK? Ou ça ressemble à ça. Ou ça ressemble à ça. Donc, on est plutôt dans une structure corrective. Et à cause de ça, on est obligé de prendre en compte la possibilité que ce mouvement-là soit un B. Donc, si ce move, c'est bien un B, ce qu'il a fait avant, c'est un A. Et dans ce cas, on attend un C. D'accord? Après, on m'a posé la question, on m'a dit est-ce qu'il peut venir péter le top sans valider le gros running? Alors oui, mais dans ce cas-là, c'est que c'est un running en cours qu'il est en train de faire. Mais ça revient au même que le regular flat. Si ce mouvement-là, c'est un A et qu'il décide de donner un B en running flat, dans ce cas, il cassera le top et ensuite on aura le drop avant la continuation. Mais si on regarde bien, ça ne change pas la structure par rapport au scénario d'un regular flat. Si c'est un regular, ça c'est un A. Ce qu'il est en train de donner, c'est un B, mais il ne doit pas casser stop. On va obtenir un drop et ensuite la continuation. Au final, c'est kiff-kiff. D'accord? Ça ne change pas, c'est juste l'objectif du C qui va changer. Et ça, on le saura uniquement s'il vient péter le top. D'accord? On ajoutera ce scénario uniquement s'il casse le top. Mais pour le moment, on garde les deux mêmes. C'est-à-dire un running flat A, B, C, et on fera très attention à la cassure de stop. L'autre possibilité, c'est que tant qu'on n'a pas cassé ce top, il faut faire attention à un potentiel A ici, B, C, avant de venir péter le top. Donc ceux qui sont en mode invest, bon, peu importe, j'ai envie de dire, option 1, option 2, l'objectif reste le même objectif, donc on reste sur la même direction. C'est-à-dire plutôt revenir casser stop, revenir tester cette zone. Maintenant, pour ceux qui tradent, c'est un peu embêtant parce que il y a une grosse différence entre revenir tester ce top tout de suite ou donner un nouveau plus bas avant de venir péter le top. Car c'est de la petite time frame. Et du coup, dans ce cas-là, on fait quoi? On trade vraiment le 15 minutes, voire même en dessous du 15 minutes, le temps que cette structure-là se développe. C'est-à-dire valide l'option 1 ou l'option 2. Donc, sur le weekly, la direction est toujours la même, c'est-à-dire la cassure de ce top-là. Donc après avoir pété stop et corrigé, ça concerne trading court terme, moyen terme. Maintenant, on parle investissement pur. Là, on n'est même plus sur trading. L'objectif final, c'est ce top-là, ou pour un expanding, et on reviendra péter les 69 000 ou 70 000, ou sinon, on va obtenir une structure un peu plus grande, retester le bas, et ensuite, on reviendra péter le top. Donc, dans tous les cas, ça sera la même chose. Donc, on profitera de cette zone pour cumuler. L'objectif ici, c'est de cumuler. Par exemple, DCA dans cette zone, c'est très bien. D'accord? Prendre de temps en temps un peu de Bitcoin dans cette zone, c'est la bonne zone. Parce que l'objectif, c'est de revenir péter le top. On va pas chercher le to the moon. On va déjà chercher cet objectif et on verra ensuite après. D'accord? Maintenant, sur la petite time frame en 1 heure, à en faire attention ici. Donc, on avait dit la dernière fois, dans la précédente vidéo, qu'on attendait de voir s'il corrigeait.
et que on pouvait avoir un petit running ici, ça comme A, ça comme B, C, et ensuite revenir casser le top tant que ce bas n'est pas cassé. Donc ceux qui l'ont tenté, bien joué, mais il va falloir manager le trade. Donc je fais partie de ceux qui l'ont tenté. L'ordre ici sur le petit flat 5 minutes. Objectif numéro 1, il est là. Donc ici, c'est du TP plus du break-even. D'accord, on se protège contre la structure 4 heures, voire daily. Donc TP, BE, on laisse le reste tourner parce qu'il peut très bien revenir tester ce top. D'accord, parce que Bitcoin, ça a tendance à faire ça. Des fois où on va voir une mèche, un drop, et il va venir doucement retester le top. D'accord, donc pour ça, on laisse le reste tourner. Mais on met quand même le break-even. C'est pas parce qu'il le fait des fois qu'il va le faire à chaque fois. Exemple ici, cette mèche, il est pas venu la retester. On a eu donc l'impulsion, un drop, il a juste corrigé et continué son drop. D'accord, donc contre ça, on a un break-even. Car notre ceinture de sécurité, c'est le stop loss en profit. Donc un stop profit. Maintenant, 15 minutes. Attention, voire même 5 minutes. Hein. Donc, on a eu pas mal de beaux setups. Donc, il y a eu ce regular flat ici. Pour les retardataires, il y a eu celui-là, il y a eu celui-là. Bref, il y a eu pas mal de setups intéressants pour entrer à l'achat en petit time frame, en tout cas pour ceux qui tradent. Par contre, attention, parce qu'en 5 minutes, je ne sais même pas si on aura le temps de le poster, mais cherchez un running, donc un up ici. Et ensuite, tant que ce top n'est pas cassé, cherche encore un nouveau plus bas. Et ensuite, on surveillera pendant les 2-3 jours qui arrivent si on va obtenir un autre buy setup, ou si ça va être un spike qu'on va recevoir. D'accord, le running, est-ce qu'il va nous donner un gros drop ou est-ce que ça va être juste un autre régular comme celui-là ou comme celui-là? Dans ce cas-là, on retestera encore de l'achat. Donc ça concerne uniquement les personnes qui tradent en 5 minutes, 1 minute, maximum 15 minutes. Ceux qui tradent sur la time frame au-dessus, bon, ça c'était le running qu'il aurait fallu tenter pour le petit buy jusqu'à ce top-là. Mais l'analyse 4 heures daily, toujours la même. Donc on n'a pas pété ce top, d'accord? On fait attention, tout ça, ça peut être juste un B. Ok? ETH, alors ETH, j'aimerais bien qu'il pète ce top. Donc il a bien validé notre running 15 minutes. Donc c'est encore une fois que du 15 minutes. Donc c'est pour des petits trades A, B, C et un drop. On a terminé potentiellement un regular flat et ensuite un buy. Là, revenir péter le top, j'aimerais bien qu'il le casse. Comme ça, on partira pour un autre flat. D'accord? Un peu comme celui-là. A, B, C. Ok? Là, la même chose. A, B. Revenir tester le top pour un C. Et ensuite, tant qu'on n'a pas pété celui-là, on cherchera encore un autre push vers le bas. Maintenant, sur la grosse time frame. Grosse time frame, toujours la même analyse, bien sûr. C'est un regular flat ici. D'accord? Mais s'il push un tout petit peu, on ira pour un running flat. Mais au final, c'est la même direction si on regarde bien. Donc pour ceux qui sont en weekly, voilà, on ne se prend pas la tête à chaque nouveau plus bas. C'est une bonne zone pour cumuler. On cumule dans cette zone, que ça soit là ou que ça soit plus bas. Parce que l'objectif, c'est ce top, voire même plus haut que ça. Après, contrairement au Bitcoin, ETH est beaucoup plus correctif sur son up. D'accord, Bitcoin, on a eu un mouvement qui est comme ça. Up, et là, on est à peu près dans cette zone. Lui, c'est beaucoup plus correctif. D'accord, et ça change énormément sur la grosse time frame. Ça change comment? C'est qu'il peut très bien nous valider ça. Ensuite, un up, et derrière, revenir donner un plus bas avant la continuation. On peut obtenir un regular flat, un peu comme là. Un peu comme celui-là. Donc, va terminer d'abord un regular flat avant la continuation. Ce A, B, C. K, B, C. Ok. On a quoi? On a le BNB. Donc, BNB, j'attends toujours le fameux running. D'accord? Ce running-là. Donc, à chaque nouveau plus bas, même s'il me valide ça, ça sera pareil. Un up. Que ça soit à partir de maintenant ou que ça soit après avoir pété le bas, j'attends ce up. Ensuite, tant qu'on n'a pas pété ce top, encore de la vente. Donc, toujours la même chose. En 1 heure, on a eu un running flat aussi. Là-dedans.
terminer ce 1, 2, 3. Alors attention, il peut très bien revenir péter ce top, d'accord? Maintenant, plus il range dans cette zone, plus on s'éloigne du potentiel flat 1 heure 15 minutes. Mais pour le moment, oui, c'est toujours possible que tout ça, ça soit juste un flat A, B, C, et ensuite doucement il vient péter le bas. Le truc, c'est que si on range dans cette zone, qui revient tester ce bas ici, bah là, on est plus sur un regular flat. D'accord? On est plus sur un regular flat haussier, voire pour nous valider notre running au-dessus. Donc, ou il donne son régular là et il nous valide le running avant le drop. Sinon, il valide celui-là, interne. Et là, il vient couler, casser ce bas et ensuite le running. Donc ça, pour moi, c'est le plus important. D'accord? Ce qu'il donne en interne, en soi, je m'en fous un peu. Celui-là, il était à tenter parce que c'était propre. Mais vu ce qu'on a eu en interne, dû aux fake news et aux petites news en petit time frame, je préfère attendre que cette structure se développe un peu plus. Mais pour les flashman, ce qu'on cherche, c'est ça. D'accord? Pour ceux qui veulent pas se prendre la tête. Voilà, ça, c'est à peu près ce qu'on recherche. Le dot, je veux un running. Donc, on a obtenu un regular flat ici. Là, l'objectif, c'est un running. Tant qu'on n'a pas pété stop, revenir tester le bas encore une fois, ce serait pas mal. EGLD, je cherche encore la même chose pour un regular flat. Donc ça comme A, B, C et revenir tester le bas encore une fois. Le sol, alors le sol, on a cassé ce top. Donc si vous vous rappelez qu'on était dans cette zone, c'était correction, cassure du top ou une plus grosse structure corrective, cassure du top. Donc là aussi, il a donné un petit buy qui est venu péter le top. On l'avait vu dans la dernière vidéo. C'était là. C'était pour donc revenir péter ce bas au moins. Et ensuite un push. Alors c'était le B même. Il y avait un B. Voilà, c'est ça. Ce A, ce B. Revenir péter ce bas là. Comme C. Et ensuite un push. Car il y avait même un risque de donner ça et continuer son buy. Donc on a cassé le dernier plus haut. Ce dernier plus haut là. On est dans une tendance haussière. On a fini par corriger comme on le voulait. Donc, on a eu ce 1, 2, 3 ici. Venir corriger tout le up qu'il a donné. Et un nouveau plus haut. Tant que ce bas tant que ce top, pardon, n'est pas cassé, je fais quand même attention parce qu'on peut obtenir une correction un peu plus grande. Car moi, je voulais une structure corrective un peu comme ça. Un up, un drop et un nouveau plus haut. C'est possible que ça soit déjà ça, mais ça me semble plutôt léger. D'accord? Maintenant, tout le move ne ressemble pas vraiment à un B, contrairement à ça où on est clairement dans le B, ça comme A, ça comme C. Ce mouvement-là, pour moi, c'est pas vraiment un B, ça ressemble plutôt à un A. Donc, ce que je veux voir ici, c'est une fin de structure dans cette zone et ensuite corriger. D'accord? J'ai besoin qu'il corrige tout ce qu'il vient de donner. Est-ce qu'il y a une raison de sortir, de rentrer à la vente? Pas vraiment. Pas vraiment, il y a même peut-être un buy en 15 minutes ici pour ceux qui tradent les 15 minutes. Car ça ressemble plus à ce qu'il nous a donné ici. Donc pas de sell sur ce move, à part peut-être en 5 minutes quand il l'a donné ici un running. Mais voilà, c'était de l'interne. Alors maintenant on part pour un A ici, un B, un C. S'il y a des buy setup, pourquoi pas tenter pour revenir péter ce top. Donc pas de sell encore, j'attends qu'il me donne un truc en 1 heure. D'accord? C'est-à-dire où il valide ça et ensuite un drop, ou qu'il m'invalide ce running, ce régular et il drop tout de suite. Mais s'il n'y a pas ça, il n'y a pas vraiment de raison de rentrer à la vente ici. Plutôt de l'achat. Ensuite, il y a le VET. Alors, VET, on avait vu, je crois que c'était running. Voilà, running, VET, c'est validé. D'accord? Maintenant, comme on l'a dit, à chaque nouveau plus bas, on cherche de l'achat. Objectif, c'est revenir péter le top. Et le Litecoin. Litecoin, s'il donne un flag, je peux tenter de l'achat aussi. D'accord? Mais uniquement s'il me donne un flag. Partir potentiellement pour un regular flat et revenir tester ce top encore une fois. Mais j'attends bien un flag. Car si j'ai pas ça, je ne rentre pas dedans. Mais oui, on le considère toujours comme un B. Car je considère toujours ce mouvement-là comme un A. Et ce qui me donne là comme un B, une fois le B terminé, objectif, c'est donner le C. Ça n'a pas changé. On continue à chercher cette même direction. Ok? Donc j'attends de voir, on surveille, je continuerai à prendre les petits buys et les petits setups, que ça soit en sell ou en buy, en petit time frame. Donc ça va être vraiment des petits trades comme celui-là.
Et même d'ailleurs, hein, ce running, s'il me donne un running, donc s'il le valide d'ici ce soir, peut-être 22, 23 heures, je sais pas à quelle heure, s'il me valide cette impulsion, je tenterai le petit sell derrière tant qu'on est en dessous de ce top. Mais j'ai besoin qu'il me valide cette impulsion. Clairement, pour le moment, on en est très loin. Ok, donc je prendrai que ce genre de petit move en attendant de voir quel sera le développement de la plus grosse time frame. Parce que j'ai toujours, je suis toujours, on va dire, partagé entre le fait qu'ils viennent valider ce running tout de suite ou qu'il invalide le running et qu'on part sur une nouvelle structure corrective, ce que personnellement je préférerais. D'accord? Donc dans le doute, je trade la petite time frame et ça va me donner la réponse au fur et à mesure tant que je prends les petits mouvements. Moi, ça me va. Okay? Donc, fais attention au running ici déjà et après on verra. Bon, on va attaquer le Forex. Donc Forex sur haut de CHF. Alors haut de CHF, je pense qu'on va venir péter le bas pour le gros running flat ici. D'accord? Je vais dire, on va peut-être partir d'abord pour une plus grosse structure corrective, mais vu l'amplitude du move, je pense qu'il est parti pour le running. Donc cassure du dernier plus bas. Au GPY, j'aimerais bien voir un petit regular flat ici. Et ensuite, pourquoi pas un push? Il peut même revenir tester ce top. D'accord? Parce qu'on peut être sur un futur running flat, exemple ici. 1, 2, 3. Et ensuite, pourquoi pas le drop avant la continuation. Donc, même analyse que la dernière fois au final. Au USD, alors attention, il est en train de range dans cette zone. Mais j'aimerais le voir me donner d'abord la cassure de ce bas si je veux un nouveau plus bas. D'accord? Parce qu'on n'a pas cassé ce bas-là. Donc, s'il donne une structure complexe, bon, ça m'étonne, hein, ça m'étonnerait vu ce qu'il a donné déjà avant. Mais s'il donne une structure propre, ce que je veux voir, c'est ça d'abord. Ensuite, un drop, ensuite un up, ensuite un drop. D'accord? Regular flat. Mais j'y crois moyen à la structure propre. Mais quoi qu'il arrive, c'est revenir tester le bas, revenir casser le bas. CHF, 4 CHF, donc on est rentré à la vente ici. C'était un beau petit sell. L'objectif, c'était de tester le running. Minimum une grosse correction, ou sinon carrément le running. Bon, il est parti pour le running, donc l'objectif est toujours le même, c'est revenir péter le bas. D'accord? C'était une bonne zone pour prendre des profits dans cette zone, donc c'était un bon endroit pour prendre des profits et de descendre sans stop, doucement et suivre la tendance. Donc le TP, on pense à bien le prendre à la cassure de ce bas-là. 4 JPY. Donc attention parce que je pense pas qu'on ait obtenu le running, celui-là. Ça me semble léger, mais c'est toujours ce running là j'attends. Après il peut très bien donner d'abord un autre push et ensuite le drop avant le running. D'accord? Voire même une structure corrective et ensuite le running derrière. Ok? Donc je ne supprime pas le running pour le moment. Ça reste encore la même chose. Et là-dedans, si on continue à range dans cette zone, c'est encore revenir péter le top. D'accord? Donc attention. CHF, Yen. Donc pas grand-chose sur le move. L'objectif est atteint. On a une autre petit running. Donc drop et ensuite buy. Donc ça, c'est fait. Maintenant, c'est vraiment de la petite time frame qu'il va falloir surveiller. 15 minutes, c'est plutôt de l'achat, ce qu'il donne ici. Tant qu'il continue à range, c'est encore un push. Et on fait attention à la cassure du top. Le DAX. Alors DAX, on a validé un petit running qui est pas dégueu ici. Alors attention, tant qu'on n'a pas pété ce top et qu'il continue à flag, c'est encore baissier. Et en plus, en 1 heure, on a validé le beau regular flat. Ça a été un beau trade. Donc regular flat validé. Il a même cassé le dernier plus bas. Et je crois qu'on a même validé le plus gros running d'ailleurs. Ouais, celui-là qu'on avait vu au départ. Ça, je crois que c'était 1, 2, 3, up, running flat. Et on est venu casser le bas. Donc, ouais. Donc pas de raison d'acheter ici, même en 15 minutes si je regarde bien. Même en petit time frame, j'ai pas vraiment d'achat sur ce move. C'est plutôt baissier. DXY. En 1 heure, donc là ce que je cherche c'est très simple, ça pour moi c'est un B, objectif c'est de venir donner le C et après on verra pour la continuation, d'accord? Donc on cherche un C, Eurohood, alors Eurohood ça a été un très beau trade aussi, donc on cherchait de l'achat pour revenir péter le top, on en cherchait un autre ici, donc on restait au-dessus de la trend, donc maintenant on commence à faire attention, pourquoi? Parce que je pense qu'il y a de bonnes chances qu'on va commencer à corriger tout ce qu'il a donné. Bien sûr, il n'y a pas de raison de vendre, mais on monte les stops, on monte les break-even pour ceux qui sont dans le buy.
Après, pour la petite time frame, attention au petit running. Donc ça comme A, ce qui donne là comme B, donner un drop pour un C. Et ensuite, revenir péter le top. Donc attention à ce running en petit time frame. Alors, Eurocad. Eurocad, il y a peut-être un petit buy setup ici. Et on avait dit quoi? On avait dit de l'achat sur Eurocad, oui. Eurocad aussi, c'était un beau trade. Donc, on l'avait vu la semaine dernière. Je vous ai dit cette semaine. Donc, je vous ai dit pour la semaine prochaine, en parlant de cette semaine, ce que je vais surveiller le plus, ça va être Eurocad et GBPCAD. Et ça a plutôt bien payé. Eurocad, l'objectif, c'était de venir péter le top. Ça, c'est validé. Donc, break-even, on prend les TP et on laisse le reste tourner. D'accord, il n'y a pas de raison de couper. On peut monter doucement. S'il vient péter le top, on remonte doucement le stop. Mais on ne coupe pas cet ordre. Mais pour le moment, ça se passe bien. On continue à chercher la même direction. EuroJPY, donc lui, il a bien validé le running. Mais bon, c'était, on va dire, un bon 80% de chance de sortir en break-even sur ce genre de move. Sauf si on fait partie de ceux qui ne mettent pas le break-even. Donc j'attends de voir le reste. Pour le moment, il n'y a pas grand-chose. En petit time frame, je pense qu'on va revenir. Il a déjà cassé. J'allais dire, on va revenir péter le top, mais apparemment, il l'a déjà fait. Donc je fais attention à ça. Encore un drop. Et tant que je ne suis pas pété ce bas, je peux avoir encore un nouveau plus haut. D'accord? Je peux avoir un gros running ici. En petit time frame, EURNZD. Bien sûr, sur le long terme, c'est toujours de l'achat. Donc on avait dit, dans cette zone, on cherche de l'achat. Objectif, c'est de revenir péter le top pour le running flat. Ça se passe très bien. Un beau petit trade daily. On n'oublie pas la cassure du top. On prend des TP. EURUSD. Alors, plutôt correctif, le up qu'il est en train de donner. Et tant mieux. Personnellement, les deux scénarios que je cherchais, c'était ou un running dégueulasse. Ça, c'est mon A, ça, c'est mon B. Et il viendra péter le top directement. Ou sinon, ce mouvement-là, c'est un A. Ce qu'il donne, c'est un B. Tant qu'on n'a pas cassé le top, un nouveau plus bas avant le up. Exactement le même scénario que le Bitcoin. Sauf que Bitcoin, c'est daily. Celui-là, c'est du 1 heure. Mais si on regarde bien, c'est exactement le même scénario que BTC. GBP HOOD. Alors GBP HOOD, un plus gros flat, c'est ce que je cherche. D'accord? Ça comme A, B, C et ensuite un push. Donc là, bien sûr, on est dans le B. GBP CAD, même direction. Car l'objectif, c'est de revenir péter ce top. Le problème par rapport à EuroCAD, pardon, c'est que lui, il est très correctif. Donc même s'il me donne ça, je continuerai quand même à chercher de l'achat. À chaque nouveau plus bas. GBP JPY, pourquoi pas partir pour un flat aussi. Donc revenir tester stop et ensuite encore un nouveau plus bas. Et là, on pourra continuer de l'achat directement. Ok? Donc, cassure du top, je cherche de la vente et ensuite de l'achat. GBP-NZD, bon, ici, je m'attendais à un regular flat. C'est celui que je surveillais aussi avec les CAD pour cette semaine. J'ai tenté un petit running ici pour de la vente. Maintenant, est-ce qu'il valide le gros régular? Il a donné un beau running d'ailleurs. Hein. Donc celui-là pour de la vente. Et il a validé le sell. Sauf qu'on a eu le retournement, break-even. Là, il y a eu un buy setup. Après ce running, il n'y a eu aucun sell setup. Il n'y a eu que des buy setup. Donc celui-là en buy setup, même celui-ci. Et là, il y a très peu de chances qu'on obtienne un régular à partir de maintenant. D'accord? Vu l'amplitude du move, vu l'amplitude du C, je pense pas qu'on va obtenir un régular. À partir de maintenant, je compte ce mouvement-là comme un A. Prochain objectif, c'est de venir corriger ce A. D'accord? Donc, je ne vise plus le régular. Là, ça a été invalidé. Et on prendra les setups que en interne. D'accord? Donc, uniquement s'il donne des setups, que ce soit de l'achat ou de la vente, peu importe. Exemple là, en 5 minutes, il y a un running pour encore un buy. GBP USD. Alors, en 1 heure, j'ai bien l'impression qu'il a... Quoique, il n'a pas validé le running. 1, 2, 3. Ouais, il n'a pas validé le running, mais l'idée est très simple. Ce que je veux ici, c'est un A, terminer le B, le C, et ensuite, pourquoi pas la continuation. Donc, j'ai besoin d'un flat. Car on est juste en train de corriger, et j'attends que cette correction se termine. 15 minutes. Je crois qu'il a déjà donné le running. Ouais, celui-là. Le problème, c'est qu'on n'a pas pété le top. Le bas, pardon. Donc, on va voir. S'il me donne un regular flat ici, je tente. Et ensuite, on ira pour le running. D'accord? NZD-CHF. Ok, 15 minutes, apparemment, pas grand-chose. Donc, ceux qui ont pris le sell quand on l'a annoncé, bon, bah, bien joué, j'ai envie de dire. Il y a eu, là, on a dit de chercher de la vente, revenir péter ce bas.
Non, bah, on a eu beaucoup plus que prévu. Moi, malheureusement, j'ai sorti plus tôt que prévu. Et il part pour valider ce running flat là. D'accord? Donc cassure du bas, c'est toujours l'objectif. Et on prend les TP si c'est pas déjà fait. Ouais. Faut vraiment commencer à sortir dans cette zone. NZD USD. Ok, lui il a validé aussi la regular flat. Ça aussi c'était un beau trade la semaine dernière. Donc c'était de la vente ou pour un running ou carrément pour venir péter le bas. Exactement comme il l'a déjà fait ici. Si on regarde bien là-dedans. Le up, le drop, impulsion, cassure du bas, du dernier plus bas. Le up, le drop, impulsion, cassure du bas. Donc il a fait la même chose mais dans une time frame inférieure. Bon, petit time frame, il n'y a pas grand chose. Je pense qu'on est en train de corriger encore. Ça ressemble un peu à ce que fait le GBP USD. Corriger et encore de la vente, mais c'est vraiment de la petite time frame. Qu'est-ce qu'on a? On a NZD JPY qui est pareil, hein, du coup en interne, faire attention, ça comme A, ça comme A, ça comme B, revenir donner un C, donc casser ce bas-là. Maintenant sur la grosse structure, ok, c'est comme Oud JPY, sauf que l'un c'est un régular, l'autre c'est un running. Donc je cherche toujours la même chose, ça comme A, ça, terminer le B, le C et ensuite un push. C'est plus l'interne qui m'embête. On peut très bien obtenir d'abord un regular flat avant le C du running. Mais c'est la même analyse. L'un c'est un regular, l'autre c'est un running. USD CAD, alors ce que j'aimerais voir c'est un C, et ensuite un up, ensuite un drop, et ensuite un up. D'accord? C'est la même, pareil, on a fait cette analyse quand on était, il me semble, dans cette zone. Toujours pareil. Cherche un B, terminer le plus gros B, terminer le plus gros B en running, et ensuite la continuation. D'accord? En prochaine étape, tant que ce top n'est pas cassé, cherche plutôt de la vente. On a quoi d'autre? On a US Oil. US Oil aussi, je vais commencer à chercher les sell setup. On va commencer à faire attention dans cette zone. D'accord? Je ne sais pas s'il y a un running caché peut-être quelque part. Possible. D'accord? C'est possible que tout ça soit un gros running pour revenir péter le top. Mais si je le vois casser ce bas et corriger, je cherche de la vente. D'accord? Parce que si on regarde en 4 heures, tout ça, ça peut être un gros A. Et ce qu'il donne là, c'est un B. Ok? Donc, ou on va partir avec un C, et ensuite, pourquoi pas continuer son push, ou un running flat ici, et ensuite, pourquoi pas continuer le push. Donc, le minimum qu'on va viser, c'est le running flat. Silver. Alors, Silver, ça a été aussi un beau trade, je crois que c'était la semaine dernière ou la semaine d'avant. Donc, le running ici, buy, il y a eu un autre buy setup, continuation. Et là-dedans, moi, je m'attendais à un flat un peu plus impressionnant que ça. Bon, au final, il a été un peu plus timide, mais il en a donné encore un autre, casseur du top. D'accord? Donc ici, on est clairement dans une impulsion. L'objectif final, pour moi, c'est de revenir tester ce top. D'accord? Tant qu'on n'a pas pété ce bas, l'objectif, c'est de revenir tester le top. Mais je n'oublie pas et je ne supprime pas la possibilité d'un running ici. Gardez bien ça en tête, tout ça comme A, venir donner le B, un C avant la cassure du top. Ok? Donc ça va être des moves à prendre en interne, comme on l'a déjà fait, quand on a quelque chose de propre. C'est ce qui est rare depuis quelques temps, les mouvements propres sur Silver et Gold. Là, ça a été vraiment plutôt clean, les derniers mouvements qu'il a donnés, mais c'est pas trop son style en général. Alors, le Gold, l'objectif, c'est revenir péter ce top et aussi le top weekly parce que chez certains brokers, ce top-là, il est cassé. Donc sur ce broker, il n'est pas cassé. Donc si le top n'est pas cassé, mon objectif est toujours revenir péter ce top-là. Si le top est cassé, dans ce cas-là, je m'en fous de ce top. Je vais me concentrer sur celui-là, sur ce top. Mais bon, s'il vient casser ce top, il y a de bonnes chances qu'il vienne casser l'autre. D'accord? Pour un gros A, B, revenir donner le C et ensuite on fera très attention à la cassure du top sur le gold, parce qu'on aura fini notre structure weekly. Je rappelle, on cherchait de l'achat ici, nous, pour la cassure de stop. Okay? Une fois cette structure terminée, à chaque nouveau plus haut, on risque un gros drop sur le gold. D'accord? Parce qu'il va falloir que ça corrige tout ça. Ok, bon, on a fait le tour. Donc,
très peu de changements sur la grosse time frame. Par contre, pas mal de beaux petits mouvements en petite time frame. Un beau petit running sur les bitcoins, beau petit running baissier sur ETH. Il y a eu les CAD aussi pour le Forex. Donc, on a eu quelques moves. On va dire, si on trade, ça a été plutôt une bonne semaine. Maintenant, en tout cas, si on trade en petit time frame, maintenant, si on est plutôt du swing trading ou de l'investissement, bah ouais, on est dans la même zone. Pas trop de mouvements. Il va falloir être patient encore. Ok? Bon, je vous laisse ici. Passez un très bon week-end. Je vous dis à la prochaine.